Au terme d'une journée de débat, comme souvent houleux ici à l'Assemblée nationale, le code électoral sénégalais modifié. Plus précisément les articles L29 et L30 qui font référence aux conditions d'inscription sur les listes électorales et aux cas d'inéligibilité. Je rappelle que le Premier ministre et leader du parti PASTEF qui proposait cette modification de la loi a été empêché de se présenter à la dernière présidentielle en raison de condamnations judiciaires. La nouvelle loi introduit une limitation de certaines exclusions dans le temps et selon la nature de l'infraction. Pour le PASTEF, c'est une manière de réparer une injustice et d'empêcher les recours abusifs aux inéligibilités. En plus du cas d'Ousmane Sonko, ceux de Karim Wade et Khalifa Sall ont été évoqués. Écoutez Guy Marius Sagna, député PASTEF. C'est taillé sur mesure pour éviter que les élections au Sénégal soient de vraies élections et pas une sélection présidentielle. Sous Macky Sall, nous avons eu des sélections présidentielles et pas des élections présidentielles. Nous fermons cette page affreuse, cette page honteuse, cette page faite de manipulation du code électoral. L'opposition dénonce l'examen de cette loi en procédure d'urgence et son caractère rétroactif. À ce sujet, je vous propose d'écouter le député Abdoumbo. Jamais la loi n'a été rétroactive en ce qui concerne ces lois ordinaires, ces lois organiques. La rétroactivité est toujours consacrée pour la loi pénale la plus douce. Mais aujourd'hui, dans leur loi, vous avez vu à l'article 2 qu'ils ont mis la rétroactivité, ce qui va faire bénéficier Ousmane Sonko de cette loi. C'est une loi taillée sur mesure, taillée pour Ousmane Sonko, alors que le principe même des lois interdisent cela. La coalition présidentielle a dévoilé hier 4 avant-projets de loi portant encore une fois sur la Constitution et le système électoral. Une initiative vue par certains comme un nouveau signe des tensions récentes entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.